J'ai écouté France Inter ce mardi matin et puis-je dire que j'ai été scandalisé. Je savais que France Inter était sur tout sujet et tout le temps, ostensiblement et subtilement de gauche, mais pas à ce point-là tout de même. J'ai envie de montrer patte blanche, même si on ne me l'a pas demandé, et d'indiquer que je ne voterai jamais pour le Front National et que je n'ai aucune sympathie particulière pour David Racheline, que je ne connais pas. Mais tout de même, lorsque j'entends France Inter et que, à tout niveau et de la part de tout le monde, eh bien, il n'y a plus une émission d'information et de questionnement, mais tout simplement un combat politique, presque une manif contre le Front National, je me dis que nous sommes dans un univers qui a oublié l'équité démocratique et médiatique. Au fond, si les journalistes considèrent que leur rôle n'est pas de questionner et d'informer, eh bien, ils devraient faire un autre métier et s'engager comme des militants dans une autre vie. Lorsque j'entends la revue de presse qui, bien sûr, applaudit un article du Monde puisqu'il est contre le Front National, quand j'entends Patrick Cohen, qui a beaucoup de talent, mais que je n'ai jamais vu aussi pointilleux et répétitif dans ses questions à l'égard des autres responsables politiques, quand j'entends la multitude des auditeurs qui ont été choisis probablement et sélectionnés parce qu'ils sont virulents à l'encontre du FN, je me dis que nous sommes dans un pays où la démocratie est en péril. Parce que tout de même, ça n'est pas parce que nous sommes dans l'univers médiatique qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de démocratie et d'équité. D'autant plus que cette attitude est totalement contre-productive. Au fond, nous savons depuis des années qu'une certaine démarche de réprobation morale, historique et éthique n'a rigoureusement aucun effet sur le FN et au contraire l'amplifie. Eh bien, malgré cette certitude et ce constat, nous avons un certain nombre de personnes dans l'univers médiatique ou même ailleurs qui continuent à utiliser la même méthode et qui, malgré le fait qu'ils constatent l'ampleur du FN grâce à eux ou à cause d'eux, continuent à utiliser une méthode qui s'est avérée dévastatrice. Alors, bien sûr, on pourrait me répondre, mais au fond, n'allez pas écouter France Inter. Eh bien, je fais partie de ces quelques-uns qui ne peuvent pas se défaire d'un agacement qui est en même temps stimulant. J'essaye de faire preuve de l'impartialité, de l'ouverture et de la curiosité que ceux qu'on écoute n'ont pas toujours. Mais tout cela ne serait pas trop grave en définitive, mais ce qui est dramatique pour notre République, c'est que France Inter, avec bonne conscience, avec sans doute une conscience éthique et assurée de soi, eh bien, fait tout simplement, par cette attitude, et notamment ce mardi matin, augmenter le FN. Parce que je défie quiconque, ayant entendu l'émission de ce matin, auditeur, revue de presse et Patrick Cohen, ne pas se dire il y a une injustice, il y a quelque chose de scandaleux dans notre monde médiatique, puisque France Inter croit faire de l'information alors que tout simplement c'est un esprit partisan et c'est véritablement une manifestation. Si c'est cela l'équité médiatique et si on croit qu'on va faire diminuer le FN par cette partialité et cette mauvaise foi, c'est une très grave erreur. J'attends encore que les journalistes jouent leur rôle, informent, questionnent et que ceux qui ont à combattre le FN, notamment sur le plan politique, le fassent d'une manière convaincante et argumentée. On en est loin, de sorte qu'évidemment aujourd'hui, on a la certitude quasiment que le FN sera présent au second tour. Bravo, bravo pour ces donneurs de leçons, bravo pour ces médias d'une certaine manière orientés et partisans. Bravo à tous ceux qui prétendent lutter contre le FN en lui donnant plus que ses chances, en le faisant monter.